Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Bonjour Mélodie. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir, Mélodie. Vous nous accordez du temps aujourd'hui. Vous avez plein de choses à nous partager. Mélodie, vous avez un parcours avec Fait Dodo qui est multiple, puisque vous avez été accompagnée par une consultante Fait Dodo il y a quelques temps en arrière, mais vous avez aussi choisi de suivre le cursus de formation au sein de l'école Fait Dodo, qui a ouvert ses portes en janvier 2023. Et aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de justement ce cursus, de cette formation, de ce qu'elle vient compléter pour vous, en plus du parcours que vous suivez aujourd'hui, et vous allez nous détailler tout ça. Et puis, de ce que vous projetez avec les différents cursus que vous suivez. Je vous laisse vous présenter, Mélodie, et puis nous dire qui vous êtes et ce qui vous a amené vers Fait Dodo. Je suis Mélodie, j'ai 33 ans, je suis la maman d'une fille qui a maintenant 2 ans. Je suis également interne en médecine générale. Actuellement, je suis en congé parental et je vais reprendre, dans 2 mois, je vais reprendre mon internat de médecine générale pour le terminer. J'ai fait mes études de médecine en Roumanie. Voilà, j'ai aussi fait mon internat de médecine générale en Roumanie. Et actuellement, je suis en France pour mon congé parental. Donc, mon objectif, c'est de retourner en France, m'installer en tant que médecin généraliste. Et sinon, j'ai connu Fait Dodo à travers du coup les réseaux sociaux. Quand j'avais pas encore de soucis de sommeil avec ma fille. Elle avait 3 mois, je pense. Et c'est à partir de ces 4, 5, 6 mois où j'ai commencé à avoir énormément de difficultés, alors que je faisais exactement pareil. J'avais absolument rien changé dans mon approche du sommeil. Et là, malgré le fait que j'avais vraiment écouté tous les podcasts gratuits de chez Fait Dodo, que euh, je suivais toute l'actualité de chez Fait Dodo, je me suis sentie un peu dépassée et je ne trouvais pas les réponses en fait à mes questions et au pourquoi tout avait changé tout d'un coup. Et donc voilà, ma fille se réveillait toutes les 20 minutes la nuit, elle dormait que en poussette la journée et elle faisait que des siestes de 30 minutes. Donc c'était terriblement fatigant pour moi. Et j'ai demandé une consultation d'urgence chez Fait Dodo et on m'a répondu très rapidement. Donc, j'ai été accompagnée par la consultante Evody Estimable et donc à l'issue de l'accompagnement et même pendant l'accompagnement, tout s'est résolu presque comme par magie, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment très soulageant pour moi, très apaisant de retrouver mon bébé qui aime le sommeil et qui aime aller dans son lit pour dormir et moi qui retrouve des nuits, qui retrouve une vie de couple aussi que j'avais mis entre parenthèses pendant quelques mois parce que je ne trouvais pas de solution pour le sommeil de ma fille. Et je me suis vraiment prise de passion pour le sujet du sommeil. Et j'ai continué à écouter énormément de podcasts. J'ai acheté, je pense, tous les modules de chez Fait Dodo. Donc, je participais à toutes les conférences de Caroline Ferriol. J'ai aussi été aidée par une consultation ponctuelle. Quand ma fille avait 18 mois, alors que je pensais tout savoir sur le sommeil des enfants, là, j'étais de nouveau un peu perturbée. En une seule consultation, la consultante, c'était Agathe. Elle a mis le doigt exactement sur la petite chose qu'il fallait changer et que j'avais pas vue. Et dès le lendemain, dès le soir même, en fait, tout est revenu dans l'ordre, en fait.
Et des fois, il s'agit juste d'une petite chose, d'un petit paramètre en fait à régler et les choses reviennent dans l'ordre et je trouve ça incroyable en fait, parce que c'est vraiment le besoin le plus important de tous nos besoins en fait, c'est le besoin de sommeil. Et quand forcément on a des enfants et que pour nos enfants, pour notre bébé, ça va aussi être difficile pour nous. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté, en fait. Enfin, il est grand temps, moi, je pense, qu'on remette le sommeil au premier rang de nos préoccupations, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Comme j'ai énormément aimé ce sujet, et je me suis dit que à l'issue de mon internat de médecine générale, je souhaitais faire un DU, donc un diplôme universitaire sur tout ce qui est pathologie du sommeil chez l'adulte et chez l'enfant, pour venir compléter ma formation. Et, je souhaitais en parallèle aussi faire la formation de Fedodo, donc l'école Fedodo, pour avoir une deuxième casquette de consultant de sommeil. Et donc voilà, là c'est le projet. Là, je viens de terminer le cycle 1. Alors peut-être avant, Mélodie, avant de rentrer dans le détail de là où vous en êtes dans l'école Fedodo et dans ce parcours de formation chez Fedodo, moi, la question que je me pose, et peut-être que nos auditrices et auditeurs se posent aussi, c'est pourquoi avoir voulu faire une formation complémentaire, et là, une formation notamment à l'école Fedodo, une formation vraiment complète, alors que vous êtes déjà en parcours de médecine et qu'en plus, vous projetez de faire ce DU sommeil. On pourrait se dire que finalement, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu redondant. Pourquoi avoir voulu doubler avec cette formation, ce cursus chez Fedodo? Déjà, je pense que juste sur la question du sommeil, le sommeil des enfants ou des adultes, on apprend très très peu de choses finalement dans notre cursus classique de médecine. C'est pas du tout mis en priorité, c'est pas beaucoup mis en avant, à part les pathologies du sommeil qu'on étudie bien sûr. L'aspect pédagogique n'est pas présent en fait, il est absent de la formation. Et par exemple, moi, dans le cas de ma fille, il n'y avait aucun problème pathologique. Donc, bien sûr, toujours à vérifier en premier lieu. Mais la résolution de la problématique de sommeil chez ma fille, par exemple, a été résolue exclusivement grâce à l'approche pédagogique et en douceur et et très bienveillante en fait de chez Fedodo. Tout cet aspect-là, pédagogique et relationnel, n'existe pas et n'est pas expliqué, nous, dans notre formation médicale, en fait. Hmm. Je l'ai appris voilà, grâce à Fedodo. Et Fedodo, dont toutes les informations, dont toutes les connaissances proviennent d'une grande base de données. Et en plus, une base de données également scientifique, en fait. Donc, c'est vrai qu'après, quand moi, j'ai recherché de mon côté des informations, des études scientifiques, et que j'ai un petit peu recroisé tout, parce que finalement, il faut un petit peu recouper aussi les informations pour se faire un avis, en fait, sur le sujet. Je me suis rendu compte que vraiment, là, chez Fedodo, j'ai retrouvé tout ce qu'on n'a pas, nous, dans notre éducation médicale, on va dire, mais en plus, voilà, tout cet aspect pédagogique qui est très important dans le sommeil, en fait. Est-ce que vous voulez nous parler du coup de cette formation chez Fedodo que vous suivez? Vous nous parliez du cycle 1 tout à l'heure, à quoi ça correspond et comment ça s'articule cette formation? Bien sûr, alors le cycle 1, ce cycle, on étudie, on apprend sur la structure du sommeil, en fait, chez l'enfant. Et on va vraiment apprendre toute la théorie sur le sommeil des enfants, sur les temps d'éveil. Du coup, j'ai beaucoup aimé le cycle 1 de la formation de chez Fedodo. Le format qui avait été proposé, donc Caroline Ferriol a enregistré une série de vidéos qu'il fallait visionner, et à la fin de chaque vidéo, donc on avait un petit quiz pour valider nos connaissances. Et on a aussi passé un examen de 15 minutes, en fait, pareil, un QCM pour valider les connaissances de ce cycle 1.
Et donc dans ce cycle 1, on apprend beaucoup de choses sur le sommeil de l'enfant de la naissance jusqu'à 5 ans, sur les bienfaits de l'expression et de l'accueil des émotions en lien avec le sommeil, sur toutes les grandes perturbations du sommeil chez l'enfant, également sur la mort inattendue du nourrisson, sur les stratégies de sommeil, sur Mmh. beaucoup d'autres sujets qui sont abordés et des situations réelles. Et on se sent vraiment beaucoup plus armé et à même d'orienter en fait des familles, des parents qui sont en difficulté à l'issue de ce cycle 1 de formation. D'accord, donc là, le cycle 1, il donne déjà des bonnes bases, si je comprends bien. Mais si on parle de cycle 1, j'imagine que c'est parce que c'est pas le seul cycle, sinon il aurait pas le nom de cycle 1. J'imagine qu'il y a une suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous attend, vous, du coup, dans votre parcours? Alors, il y a le cycle 2, bien sûr. Donc les 2 premiers cycles, sont plus sur de la théorie, mais le deuxième cycle, on va beaucoup plus en profondeur dans le sujet parce qu'il y a énormément à dire, en fait, finalement, sur le sujet, du sommeil de l'enfant. Donc on va plus en profondeur dans tous ces sujets-là et à partir du cycle 3, c'est pour devenir consultant, Oui, l'apprentissage au métier de consultant et après j'imagine la spécificité d'une consultante ou d'un consultant, c'est ça? voilà, exactement. Mmh. Donc apprendre quelle est la posture à adopter. Voilà, en fait, tout le monde, on peut s'arrêter au cycle 1 ou au cycle 2 ou au cycle 3. Enfin, c'est un format qui a été fait pour être un peu à la carte. En tout cas, je recommande vraiment à tous les parents ou professionnels qui souhaitent être beaucoup plus informés et acquérir des connaissances plus poussées sur le sommeil des enfants. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, Mélodie, quand vous parlez des parents, parce qu'effectivement, pour les professionnels, bah, du coup, vous êtes une professionnelle là, en devenir dans le domaine de la santé, bien sûr, ce que vous nous avez dit par rapport à votre parcours, mais effectivement, cette école Fedodo, elle propose aussi des formations, pas que aux professionnels de santé, mais aussi à d'autres professionnels de la petite enfance, mais aussi à des parents qui souhaiteraient s'informer, et vous l'avez très bien dit, je pense que c'est important de le redire, notamment sur ce cycle 1 que vous avez déjà fait, où là, on est vraiment sur de l'information. Et puis après, comme vous le disiez, finalement, c'est un peu à la carte. Donc, si les gens choisissent d'aller plus loin ou veulent devenir consultants ou en ont besoin dans leur parcours professionnel, alors là, il y a d'autres choses qui peuvent effectivement leur être proposées. Donc, vous, j'imagine que vous avez prévu d'aller jusqu'au bout de ce parcours pour justement avoir cette casquette. Ah oui, complètement. Pour moi, c'est vite devenu une évidence quand j'ai fait l'accompagnement avec notre consultante que c'était devenu une passion pour moi et vraiment, je pensais à ça tous les jours. Donc c'était vraiment devenu une passion même aujourd'hui. Il suffit de regarder mon Instagram pour voir que le premier rond qui s'affiche, c'est fait dodo et je rarrête pas une seule story parce que je trouve que ça m'intéresse beaucoup et j'en apprends beaucoup des situations d'autres parents en fait. Mais oui, moi je souhaite complètement avoir cette autre casquette de consultant qui enrichirait complètement ma formation, qui viendrait la compléter en fait en tant que médecin. Comme vous disiez, en fait chez Fedodo, on retrouve tous les formats possibles. Donc si on souhaite, on peut acheter le livre que j'ai lu qui est génial de Caroline Ferriol. Je pense que c'est un peu une bible du sommeil des enfants. Je le Mmh. recommande vraiment. Il y a le livre, mais sinon il y a les modules. Ensuite, il y a tout le gratuit chez Fedodo, donc les podcasts, le site avec beaucoup d'articles. Vraiment, il y a tous les formats possibles. Et aujourd'hui, ben, il y a aussi le fait de pouvoir participer au cycle 1 de la formation de l'école Fedodo, sans intention d'aller plus loin, mais c'est une grande base d'informations. Ça peut tout à fait être envisagé par certains parents qui souhaitent en savoir beaucoup plus, même si ils ne veulent pas en faire leur métier, mais juste pour avoir de très bonnes bases sur le sommeil. Merci beaucoup Mélodie pour, tout ce que vous nous avez partagé jusqu'ici. Pour conclure cet échange, je voudrais vous poser une question qui est relativement d'actualité puisque, bah, le métier de consultant, sommeil autour du sommeil des bébés et des enfants, c'est quand même un métier qui est relativement nouveau. C'est un métier qu'on appelle émergent et forcément, bah, il y a beaucoup de choses à venir, construire et cadrer et poser autour de ça.
Quel est, vous, votre ressenti par rapport à votre parcours dans le domaine médical? Quel est votre ressenti? Quel est le regard que vous posiez peut-être avant ou vous posez aujourd'hui sur cette profession émergente? Comment ça se positionne vis-à-vis des familles? Ce que ça peut leur apporter? Vous avez parlé tout à l'heure que c'était très complémentaire. Je vous propose de peut-être nous donner votre regard de médecin là-dessus. Oui, bien sûr. Moi, je pense que le métier de consultant de sommeil a totalement sa place, parmi tous les autres métiers qui existent, notamment parce qu'en tant que, par exemple, médecin, quand des parents viennent nous voir pour, des troubles du sommeil et qu'on voit qu'il n'y a aucun souci, d'ordre pathologique, mais on ne sait pas comment aider. En tant que médecin, on n'a pas forcément les connaissances sur le sujet et de 2, si on a les connaissances, on n'a pas forcément le temps, en fait, de partager, tout ce qu'il y a à savoir et pas juste partager, mais beaucoup écouter aussi. Mmh. Parce que la première partie, finalement, c'est l'écoute. C'est l'écoute chez Fedodo aujourd'hui, quand on accompagne une famille, on lui envoie un questionnaire de 70 questions et on a aussi une consultation de 2-3 heures en visio parce qu'une consultante Fedodo, un consultant de sommeil, même prend énormément de temps pour écouter déjà. Juste écouter, c'est la première partie du métier parce qu'il faut absolument être en mesure de mettre le doigt sur une ou plusieurs choses qui actuellement posent souci dans le sommeil. Et aujourd'hui, en tant que médecin, on n'a pas le temps en fait à dédier à tout l'aspect pédagogique du sommeil et qui est en mesure de résoudre des problèmes qui n'ont aucun lien avec une pathologie. Oui, Donc, c'est très clair, c'est je très pense clair. que c'est absolument complémentaire, oui. Merci beaucoup Mélodie d'avoir pris ce temps, d'avoir pris ce temps. Je sais que vous avez un quotidien très chargé. Donc merci d'avoir accepté de témoigner, d'avoir proposé de témoigner sur le podcast. Je vous souhaite une très belle continuation dans cette formation Fedodo qui se déroule sur plusieurs mois et donc j'imagine que là, peut-être d'ici fin d'année, vous aurez cette casquette et donc je vous souhaite beaucoup de bonheur à accompagner les parents tels que vous avez été accompagnés parce qu'on vous sent très passionné effectivement par ce métier de consultant sommeil. Merci beaucoup Aurélie. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo Fedodo.